On se retrouve dans cette troisième partie de la formation. Si tu tombes directement sur cette troisième partie, je te conseille d'aller regarder les deux premières parties. La première et la deuxième partie, c'est super important. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Karl Adjoumani, je te demande de t'abonner. Ça te prend juste une seconde. Tu t'abonnes, tu likes cette formation pour que d'autres personnes puissent l'avoir également. Et dans cette troisième partie de la vidéo, on va parler dans un premier temps de la viralité, de la rétention et de la croissance de ta chaîne YouTube. Parce que ça, c'est super important. Pas forcément YouTube, que ce soit sur TikTok. Il s'agira de la même stratégie. Donc là, si tu prends, on tombe directement dans le vif du sujet. Déjà, pour qu'une vidéo soit virale, que ce soit sur TikTok ou YouTube, ça doit respecter des critères. Une vidéo ne devient pas virale par hasard. Une vidéo ne devient pas virale d'un coup. C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui postent des vidéos qui remplissent ces trois critères, mais ces personnes ne le savent même pas et par la suite, ces vidéos deviennent virales et ça surprend le créateur. C'est normal parce que ces vidéos remplissent ces trois critères. Donc, une vidéo ne devient pas virale par hasard parce que c'est une structure. Donc, si ta vidéo remplit ces trois critères, forcément, elle sera virale. Le premier critère, c'est le hook. Le hook, c'est quelque chose, c'est une intrigue dès le départ. C'est quelque chose qui va forcer la personne à cliquer soit sur ta vidéo ou à rester sur ta vidéo les toutes premières secondes. Ça, c'est vraiment important. Et c'est ça le hook. Donc, tu dois trouver quelque chose qui impacte, quelque chose qui surprend, quelque chose où tu dois dire, par exemple, une phrase qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Par exemple, tu peux dire dans le départ de ta vidéo que les origines de Donald Trump sont en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire. Et dans cette vidéo, je vais vous le prouver étape par étape. Ça, par exemple, c'est quelque chose à quoi on ne s'attend pas du tout. On n'a jamais entendu quelqu'un prononcer cette phrase et ça, c'est quelque chose qui va intriguer. C'est quelque chose qui va susciter de l'intérêt. Et c'est vraiment cette phrase accrocheuse qui va pousser les gens à rester sur ta vidéo vraiment les toutes premières secondes. Un hook, c'est pas forcément une phrase qu'on dit. Ça peut être également un élément dans la vidéo ou un geste dans la vidéo qui surprend, qui intrigue. On peut voir par exemple un coq en train de se battre par exemple avec un crocodile. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc ça aussi, c'est un hook qui peut retenir l'attention des gens pendant les toutes premières secondes de ta vidéo. Et ça, c'est pareil pour toutes les plateformes, que ce soit sur YouTube ou TikTok. L'attention des gens est vraiment chère aujourd'hui et il faut développer toute une stratégie pour pouvoir retenir l'attention des gens pendant les toutes premières secondes de ta vidéo. Et ça s'appelle un hook et ça se travaille. Le deuxième critère, c'est la rétention. Après avoir vu le hook de ta vidéo ou après avoir cliqué sur ta vidéo, qu'est-ce qui va faire que les gens vont rester sur ta vidéo du début jusqu'à la fin de ta vidéo, par exemple? Eh bien, c'est que du début jusqu'à la fin de la vidéo, tu les intrigues, tu apportes de nouvelles informations, des choses auxquelles ils ne s'attendent pas. Parce que si tu racontes la même chose que tout le monde dit, finalement, ils vont quitter sa vidéo parce que ça sera du déjà vu. Donc, il faudrait que tu crées quelque chose qu'ils n'ont pas encore entendu. Ça peut être une émotion, ça peut être n'importe quoi. Crée juste quelque chose, de l'intérêt pour que ces personnes-là puissent rester sur ta vidéo du début jusqu'à la fin. C'est cette capacité de rétention qui va faire que ta vidéo sera virale. Et le troisième critère, c'est l'engagement. L'engagement, c'est quoi? C'est le fait que les gens vont liker ton post, ils vont commenter ton post, ils vont le republier, ils vont le partager, ils vont l'ajouter en favori si c'est sur TikTok par exemple. Donc sur YouTube, les gens vont commenter, ils vont liker ta vidéo, ils vont l'ajouter en favori. Sur YouTube, j'ai vu cette option, ajouter en favori. Et ils vont également partager la vidéo et ils vont surtout rester du début jusqu'à la fin de ta vidéo. Si ta vidéo remplit ces trois critères, ta vidéo sera forcément virale. Imagine une vidéo de 5 minutes par exemple sur YouTube et ça a été vu par 5000 personnes et que ces 5000 personnes ont regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Crois-moi, ta vidéo sera recommandée par l'algorithme YouTube et en moins de 24 heures, tu vas atteindre le million de vues. Si toutes les personnes qui tombent sur ta vidéo regardent ta vidéo du début jusqu'à la fin, commentent ta vidéo, like ta vidéo, partagent ta vidéo sera forcément virale en quelques heures. Et c'est comme ça que les algorithmes fonctionnent. Donc ça, c'est le secret de la viralité sur tous les réseaux. Je dis bien tous les réseaux, à part les réseaux qui ne possèdent pas d'algorithme. Mais je ne pense pas qu'il y ait un réseau social ou une plateforme qui ne possède pas d'algorithme. Donc c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ce que nous avons directement au point numéro 2 de cette troisième partie, au module numéro 2 de cette troisième partie qui est le branding. Le fait d'être mémorable, le fait de créer sa personnalité, le fait d'être authentique. Alors sur les réseaux, je dois te poser une question quand tu crées du contenu. Pourquoi les gens doivent te suivre toi et pas un autre? Je dois te poser cette question. Pourquoi les gens doivent t'écouter toi et pas un autre? Qu'est-ce que tu as de spécial? Qu'est-ce que tu as d'unique? Qu'est-ce que tu as qu'on ne retrouve pas ailleurs? Qu'est-ce que tu as d'authentique? Ton originalité? Pourquoi les gens doivent te suivre toi, doivent t'écouter toi, doivent regarder tes vidéos à toi et pas suivre les autres, pas regarder les vidéos des autres? Eh bien, tout simplement parce que tu es unique. Tu as ton style à part, tu as ton authenticité. Tu n'as pas besoin de copier un tel ou un tel. Tu incarnes ta propre personnalité. Tu as ton ton unique, tu as ton énergie unique, tu as ton style unique. Et sur YouTube, les gens ne te suivent pas parce que tu fais de belles vidéos. La majeure partie des gens ne suivent pas parce que tu fais des vidéos. Ils te suivent pour ta personnalité, pour l'énergie que tu dégages. Parce qu'il y a énormément de gens qui se voient en toi lorsque tu fais des vidéos
ils veulent être comme toi. Pourquoi? Pas parce que tu fais de belles vidéos, mais surtout à cause de ta personnalité, à cause de ce que tu dégages lorsque tu parles, l'énergie que tu renvoies. C'est vraiment ça qui va faire que les gens vont s'abonner à ton compte, vont s'accrocher, vont te suivre, vont créer véritablement une communauté autour de ton contenu parce que ces personnes se voient en toi. Parce que tu dégages une bonne énergie, parce que tu es authentique, parce que tu n'as pas besoin de forcer. Et c'est vraiment comme ça que ça marche. Et comment on se crée un véritable branding? Il suffit simplement d'être toi-même. Il suffit simplement d'être toi-même. Parce que quand tu essaies de copier quelqu'un d'autre, ça signifie que tu n'es pas toi-même devant ta caméra. Tu es stressé, tu n'arrives pas à t'exprimer correctement, tu as la peur de te tromper devant ta caméra. Alors que quand tu es unique, quand tu es authentique devant ta caméra, tu exprimes ce que tu es et tu ne peux qu'exprimer ce que tu es. Et bien là, ton personal branding devient fort et impactant. Parce que là, tu n'as plus besoin de forcer quoi que ce soit. Tu es authentique devant ta caméra. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on se construit une véritable image. Avec le temps, les gens vont s'identifier à ton contenu. Ils vont s'identifier à ta personnalité et ils vont rester accrochés à toi. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est directement ce qui nous envoie au troisième point de cette troisième partie, la croissance. Le mental d'optimisation. Parce que ça aussi, c'est un point super important et je pense qu'il y a trop de gens qui négligent ça. Il faut déjà savoir que ce que tu ne mesures pas, tu ne peux pas l'améliorer. D'accord? Donc, dans tes vidéos, dans ta façon de créer au fil du temps, lorsque tu auras atteint peut-être 20, 30 contenus, il va te falloir analyser ton propre contenu. Ce qui marche, ce qui ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ce qui ne marche pas? Ce qui retient l'attention et améliorer tout ça encore et encore et encore et encore. Et crois-moi, c'est un véritable plaisir de voir quelqu'un qu'on suit qui s'améliore de plus en plus. Ça veut dire que non seulement il reflète ce qu'il dit, mais en plus de ça, il ne fait que s'améliorer constamment. Et les gens vont encore plus s'accrocher à toi. Ils vont plus s'identifier à toi parce que tu vas en représenter en quelque sorte l'idéal du progrès. Donc à un moment, quand tu crées du contenu, tu auras toute une statistique de tes vidéos. Dans YouTube, il y a une appli dérivée de YouTube qui s'appelle YouTube Studio. Et dans YouTube Studio, tu peux voir toutes tes statistiques. D'accord? Les vidéos qui marchent le plus, la rétention, le taux de clics, toutes les statistiques, tu pourras voir ça là-bas. Et en fonction maintenant de ces statistiques, tu sauras quoi faire exactement pour t'améliorer, pour améliorer ta façon de créer du contenu. Et tu pourras aussi comprendre pourquoi cette vidéo a marché. C'est parce que j'ai procédé de telle manière ou simplement tu comprendras aussi que quand je parle de tel sujet, ça fait plus de vues. Quand je parle d'un autre sujet, ça fait moins de vues. Du coup, tu vas simplement te concentrer sur le sujet où ça fait plus de vues. Parce que c'est ce que ta communauté demande tout simplement. Et c'est vraiment ce que ça signifie. Quand tu crées deux vidéos différentes et qu'une vidéo fait plus de vues qu'une autre vidéo, ça signifie tout simplement que ta communauté ou que les gens qui regardent tes vidéos sont beaucoup plus intéressés par la première vidéo parce que là, ça fait plus de vues, il y a beaucoup plus d'interactions contrairement à la deuxième vidéo. Donc, ça signifie littéralement que le sujet que tu abordes dans la première vidéo est beaucoup plus intéressant, suscite beaucoup plus d'intérêt que le sujet de la deuxième vidéo. Du coup, qu'est-ce que tu fais à la troisième vidéo? La troisième vidéo, tu parles beaucoup plus du sujet de la première vidéo. Et ça encore, tu verras que ça va marcher parce que c'est un sujet qui intéresse les gens. Et c'est comme ça qu'on analyse pour s'améliorer. Donc, je ne peux pas faire deux vidéos et une vidéo A qui a marché par rapport à la vidéo B et tu vas continuer dans le sens de la vidéo B qui n'a pas marché. C'est pas possible. Donc, c'est tout ce système-là que tu dois analyser pour voir ce qu'il y a à améliorer et ce que tu dois complètement laisser tomber pour changer d'attitude dans tes vidéos parce que c'est vraiment comme ça que ça marche. Et là, c'est tout d'abord pour cette partie 3 de cette formation et on se retrouve tout à l'heure pour une partie 4 qui est la dernière partie de cette formation. Et dans cette partie 4, on va parler de la monétisation, de comment créer un véritable business à partir de tes vidéos. Parce que oui, c'est vraiment ça la partie la plus importante quand tu crées du contenu. Comment créer un véritable business à partir de tes vidéos. Et ça, on verra ça dans la quatrième partie. Donc, sois attentif encore une fois de plus dans la quatrième partie de cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure.